Bonjour à tous, salut les amis, ici le coach Darius pour l'émission Raconte ton histoire, l'histoire des personnes ordinaires au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Pascal le champion. Donc Pascal, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Salut à tous, je m'appelle Pascal Touré, j'ai 27 ans depuis 2 jours. Aïe 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 aïe, 27 ans. Depuis 2 jours, voilà. Ok, c'est mon anniversaire. bon anniversaire alors. Hein. Merci, c'est cool, c'est gentil. Ah super, du coup l'émission, comme ça on va dire qu'elle tombe à pic quelque part. Exactement. Donc on t'écoute. Et je suis boxeur professionnel. Aïe aïe aïe. Voilà. Boxeur, il y a plusieurs types de boxe. C'est ça. Moi je fais de la boxe thaïlandaise, de la boxe pied-point. Oh, ok. Bon là déjà, on rentre dans le vif du sujet. Mais je suppose que tu ne fais pas que ça Non. dans la vie. Donc qu'est-ce que tu fais en général justement dans ta vie ordinaire? Dans ma vie ordinaire, je travaille à la mairie de Saint-Fond. Ok. Je suis médiateur social. Ok, d'accord. Donc tu sais plus auprès des jeunes, plus auprès des familles, auprès de tout le monde. Auprès de tout le monde. On touche les jeunes, les familles, les SDF, les personnes âgées, les Wow. personnes isolées, tout le monde. Ouais, mais c'est génial ça. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus déjà comment tu t'es retrouvé dans ce métier et qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'être vraiment au service des gens au quotidien? C'est ce que tu fais, hein, médiateur social. Il faut savoir que moi j'ai postulé dans ce métier parce que c'était à Saint-Fond, c'était par rapport à la boxe en fait. D'accord. Ça me facilite beaucoup. Ok. Par rapport aux entraînements, m'entraîner tous les jours, tout ça, ça me facilite beaucoup. Ok. Après, ce que j'aime vraiment bien dans ce métier, c'est le fait que je trouve que c'est une utilité publique. Tu vois ce que je veux dire? On se sent utile pour les autres. Par exemple, quand c'est la canicule, on aide les personnes âgées, on leur amène à boire, on leur fait les courses. C'est génial. Quand les jeunes cherchent du travail, on les aide. Ok. Et franchement, je trouve que c'est cool. Waouh, ça donne envie. C'est un métier très humain. Hein. Exactement. Et à côté de ça, tu casses des bouches. C'est ça un petit peu, non? On va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Donc du coup, parle-nous justement de ta carrière finalement de boxeur professionnel, puisque il y en a qui se mettent à la boxe, qui sont amateurs, professionnels. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe dans ce milieu? Écoute, moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 18 ans. Ok. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Je suis rentré d'un peu par hasard, hein, parce que moi de base je faisais du foot. Ok. Et mon frère il faisait de la boxe. D'accord. Un jour il m'a dit tu fais quoi cette année comme sport? J'avais arrêté le foot parce que je m'étais blessé. J'avais eu l'osgood au genou. Ouais, l'osgood, je l'ai fait. Aïe aïe aïe. C'est dégueulasse, mais bref. Et du coup après il m'a dit viens à la boxe essayer. Et j'ai poussé la salle de la boxe et depuis j'ai jamais arrêté. T'es tombé amoureux. C'est ça. Aïe aïe aïe. Et comment ça s'est passé dans les débuts? Parce que là souvent moi par exemple c'est l'appréhension du coup, même donner des coups. Raconte-nous un petit peu. Franchement au début c'était compliqué, mais après en fait c'est pas la bonne chose à faire. Mais moi c'était plutôt le côté orgueil qui prenait le dessus. C'est quand je boxais avec les autres, je me disais non ils sont pas plus forts que moi. Même si c'était plus fort que moi, il fallait que. D'accord. Et plus j'apprenais, plus j'aimais bien, plus je me sentais bien, et puis c'est pour ça que j'ai continué. Ok, ok, Voilà. ok. Et donc, du coup, le passage, on va dire, de amateur, celui qui découvre, à professionnel, comment ça s'est fait? C'est fait en plusieurs années. C'est à force. Au début, j'ai fait des petits combats en amateur avec toutes les protections. J'en ai fait quelques-uns. Jusqu'à après on a enlevé les protections, je suis passé en semi-pro. Les résultats étaient concluants. Du coup, après mon entraîneur, il m'a fait passer professionnel et on enchaîne. D'accord. Donc là, je vois bien que pour passer professionnel, petit à petit, on enlève les protections, quoi. C'est ça, ouais, il y a un parcours à suivre. Et après, finalement, tu te retrouves à nu dans la cage, enfin, sur le ring, sur du le moins. ring, c'est ça. Et là, les coups, tu les sens et tu les envoies. Après, t'assumes ou t'assumes pas. Waouh. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, dans ce parcours, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, finalement, qu'est-ce que ça t'apporte d'être boxeur professionnel dans ton quotidien? J'ai un bon ami à moi, qui est boxeur aussi, il s'appelle Ibrahim Fetar, qui me dit souvent que la boxe c'est l'école de la vie. Et je trouve qu'il a raison. Et que cette phrase, elle est magnifique parce que, par exemple, moi je suis quelqu'un de gentil dans la vie de tous les jours. Ouais. Et il me dit dans mon style de boxe, j'étais gentil. Il m'a dit quelqu'un qui est agressif, qui est tout le temps sur les nerfs, quand il va boxer, il va être nerveux. Ouais. Tu vois? Ouais. Et c'est exactement ça. La boxe, c'est vraiment l'école de la vie. Et ça veut dire tout ce que tu fais dans la boxe, le fait que tu dois t'entraîner dur, même si c'est dur, tu essaies de pas lâcher, dans ta vie, tu peux le faire après. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La combativité, on sait que ça ça fait partie de la vie, hein, quelque part. Tous ici sur Terre, un petit peu comme notre cœur, nous devons nous battre pour survivre, en tout cas pour nous maintenir en vie. Et
Mais bon, le côté de la boxe, nous, on y voit tout de suite un petit peu un côté violent. Enfin, tu vois, moi qui dis boxeur, dit violence tout de suite. Et donc là, moi, tu me dis par exemple des médiateurs sociaux, donc ça demande des aptitudes dans la communication, Bien sûr. alors que dans la boxe, est-ce que tu apprends à communiquer finalement? Oui, la boxe, c'est vrai que c'est violent, mais c'est un sport qui fait beaucoup travailler le contrôle de soi, le sang-froid, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Parce que si ouais, tu regardes bien, à part quelques exceptions, mais la plupart des gens qui boxent vraiment bien, c'est pas eux qui vont faire des problèmes dans la vie de tous les jours. ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Déjà, elles ont pas le droit. Déjà, elles ont pas le droit. Déjà, elles ont pas le droit, mais même, c'est beaucoup. En fait, à force de prendre des coups et d'en mettre, bah, tu vois ça différemment. Ça veut dire que t'évites le moins possible dans la vie de tous les jours, je veux dire. Moi, personnellement, je sais que ça a beaucoup travaillé mon contrôle de moi-même et j'ai beaucoup plus de sang-froid maintenant. Ouais, 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 c'est sûr. Pour m'énerver, faut vraiment y aller, quoi. Ouais, ouais. Faut vraiment y aller. C'est-à-dire quelqu'un, il va venir vers moi, il va faire le beau. C'est pas que j'ai peur de lui. Et je dis pas que je suis meilleur que lui et tout. Mais je sais ce que je vaux et puis ça en vaut pas la peine. Donc ouais, si tu veux, t'es plus fort et je trace ma route. Ouais. Tout simplement. Ok, les jeunes là, du coup, donc pour tous ceux souvent qui veulent faire de la boxe, Ah, pour pour les jeunes. aller se bagarrer dehors, finalement, Non, c'est pas pas du vraiment ça qui se passe lorsque Pas du tu te tout. retrouves. C'est un vrai art dans lequel tu apprends principalement la maîtrise de toi. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai fait de la boxe pour apprendre à me défendre. Mais au fur et à mesure, tu vois qu'en fait tu fais de la boxe et ouais, t'apprends à te défendre, mais tu l'utilises pas dans la rue. Ouais. Ça c'est vraiment, ça fait exception. Mais voilà. Yes. Ok. Bon, du coup, là, il y a quand même une partie qui est assez importante, je pense. C'est l'hygiène de vie du boxeur professionnel. Aïe, aïe, aïe. Ça, je pense, on a tous à l'image un petit peu Rocky, qui doit se réveiller à 5 heures du matin, manger des œufs. Donc, raconte-nous un petit peu ton quotidien, justement, en tant que, Déjà, que ça, sportif de haut niveau. il faut savoir que pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un boxeur amateur, un boxeur loisir et un boxeur professionnel. Ouais. Parce que le professionnalisme du boxeur, il se voit dans les combats, mais surtout, il se voit après les combats et entre les combats. Parce que nous, on fait un sport où, par exemple, le foot tous les week-ends, il y a une échéance. Ouais. Nous, on boxe. Moi, la dernière fois que j'ai boxé, c'était en juillet. La prochaine fois, c'est fin novembre. Ouais. Il y a des mois qui s'écoulent. Il faut garder la forme. Faut essayer de pas faire le yo-yo. Faut essayer de garder le poids. Donc, c'est vraiment là que tu vois le professionnalisme du boxeur. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Parce que tu dois t'entraîner régulièrement. Tu t'entraînes toutes les C'est ça, semaines, ouais. tout le temps. Parce que ouais, comme je te dis, la progression, le professionnalisme, il se voit entre les combats. Ouais. C'est là que tu vois si t'as progressé. Donc ouais, tout le temps. Et au niveau de ton hygiène alimentaire, comment ça se passe pour le coup? Parce que bon, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner du coup à une préparation pendant une compète. Moi, ce que j'ai rencontré aujourd'hui dans la boxe, c'est bon, mis à part le côté un peu livré à vous-même, ben, les régimes, nutritifs en fait que vous faites, c'est drastique. Enfin, je veux dire, c'est violent. Et même au moment de la pesée, vous vous retrouvez à mettre des sacs de sudation parce que vous n'êtes pas encore arrivé au poids. On sent que c'est très compliqué. Alors que, bah, par exemple, comme moi, je t'accompagnais, est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'est passé? Bah déjà, avant de répondre à cette question, il faut savoir que le régime, c'est un peu propre à chacun. Il y en a, ils vont toujours être au poids. Il y a des gens, ils y arrivent. J'ai un collègue à moi, il s'appelle Brandon Vieira, c'est un boxeur de chez nous qui boxe en 61 kilos. Il tourne à 63 kilos toute l'année. Je sais pas comment il fait. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui arrivent. Et ça, c'est même injuste, hein. Tu sais, ces personnes là autour de nous qui mangent tout ce qu'ils veulent et qui grossissent pas. C'est ça. Et c'est propre à chacun. Ouais. Après aussi, il y en a, ils vont faire des gros régimes. Et la semaine du combat, ils auront 5 kilos à perdre, ils vont perdre 5 kilos d'eau, ils vont les perdre. Ouais. Kawi de sudation, tout ça, ils vont les perdre. Facile. Ouais. Ça se fait. Ça dépend à chaque. Mais t'es pas dans les meilleures conditions, non, je pense. Non, après, je pense que t'es fatigué. Pour moi, je pense que c'est pas optimal. Ah oui. Mais après encore, ça dépend. Si t'es bien suivi et tout, tu peux le faire. Moi, je sais que personnellement, quand tu m'avais suivi, j'avais 10 kilos à perdre. J'avais 10 kilos à perdre pour un tournoi, c'était un gros tournoi d'ailleurs. Et en un mois, j'ai perdu mes 10 kilos et je me sentais pas fatigué. Ouais. Parce que j'ai déjà fait plusieurs régimes où j'avais moins de kilos à perdre, mais je me prenais mal et je me sentais fatigué, tu vois. Donc ouais, je me souviens, par exemple, toi, tu m'avais montré le régime végétarien, tu m'avais montré le fait d'enlever les féculents, tout ça, moi je connaissais pas. Moi, dans ma tête, les féculents, c'était mon gasoil. Si j'avais pas de féculents, c'était mort. Et ouais. Et au final, non, je me sentais bien. Donc, moi, je pense que quand faut essayer plein de choses, il faut connaître son corps. C'est sûr. Et quand on a trouvé la bonne méthode, faut y aller. C'est propre à chacun, je pense.
Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est facile pour toi de te maintenir au poids ou? Honnêtement, après l'été, c'est un peu dur. Moi, faut savoir que je suis un gros mangeur. Ouais, Ça veut dire que je fais un peu le yo-yo, mais bon, j'essaie quand même de maintenir. yes. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, bah, dans ton parcours, l'un des pires moments et après de l'autre côté, l'un des meilleurs moments que tu as pu vivre Ouais. en tant que boxeur pro? Ben, après moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma team, on est soudés, tu Ouais. vois. Ça veut dire là, quand je me parle des pires et des meilleurs moments, dans ma team, il y a eu tellement de champions qu'en fait, je pense à eux. Parce qu'ils ont écrit l'histoire de la boxe. Ta team d'ailleurs, C'est la team Nasserka, ok. team Nasser Kassem à Saint-Fond. Et, Connu, hein, très, très ouais, connu. très connu mondialement et Team Nasser Kassem. Yes. c'est ça. Big up au coach, c'est Nasser Kassem, du coup. Exactement. Ouais, big up au coach Nasser C'est Kassem. ça. Et c'est une team où il y a beaucoup de champions. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé la boxe à 18 ans. J'arrive en 2013-2014 par là. J'ouvre la porte, je vois des Yohan Guidon, d'Abdellah Mabel, des Yüksel Ayedine, les frères Benoît. Et j'en passe, tu vois. C'est pour te dire des grands champions. Je vois ça, je me dis, waouh. Ça veut dire, c'est maintenant que tu me demandes mes meilleurs souvenirs. En fait, je pense plus à des moments où eux, ils ont écrit l'histoire qu'à moi. Ok. Mais après, si tu veux Bah, qu'on là, vienne, là, c'est toi, là, c'est vrai. voilà. Après, Là, si tu on veux parle qu'on de toi. vienne sur moi, Eh oui. c'est un peu un paradoxe parce que actuellement, mon meilleur souvenir, c'est aussi mon pire souvenir. si Ok, tu veux. ok, bah raconte-nous. Parce qu'en alors. fait, mon meilleur souvenir, c'est justement pour une ceinture qui est là. Ok. C'est cette ceinture, La noire. la noire. Voilà. D'accord. Je vais vous raconter Raconte-nous l'histoire de cette ceinture. cette ceinture. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un boxeur, il peut avoir plusieurs ceintures. Il y a des ceintures de champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Ouais. Il y a des ceintures aussi d'événements. Ça veut dire c'est un combat, tu le fais, tu gagnes, bah t'es champion de l'événement. Ok. Et cette ceinture, c'était un événement qui s'appelle Empire Fight. Ok. C'est un gros événement en France. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été appelé en remplacement. Ça veut dire une semaine avant Ah, donc pour là, remplacer. c'est là d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'importance d'être Toujours en forme et toujours en prêt. forme, Obligatoire. toujours prêt. Ouais. Parce que là, on peut t'appeler pour une semaine, tu dois être C'est ça, ouais. C'est ce qu'on opérationnel. appelle un short notice. Et du coup, voilà, j'y vais avec, j'étais prêt grâce à mon entraîneur, on s'entraîne tout le temps, donc j'étais prêt, j'y vais. C'était contre un adversaire très très solide et qui avait déjà un gros nom dans la boxe comparé à moi. Ouais. Et je gagne ce combat alors que je partais pas favori. Aïe, 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 aïe. Du coup, c'est ça mon plus beau souvenir parce que c'est un combat qui m'a ouvert beaucoup de portes derrière. Ok. Mais c'est aussi mon pire souvenir parce que pendant ce combat, je me suis blessé. J'ai eu des micro-fissures au tibia. Aïe, aïe. Après, pendant presque 2 ans, pendant 1 an et demi, j'ai dû arrêter les combats. Heureusement qu'il y avait le Covid qui est passé par là, ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de combats. Et je me suis reposé. Merci le Covid. Il y avait pas que du Incroyable de mauvais. dire Hein. ça. Il y a Incroyable pas, il y a de pas dire que ça, du mais mauvais dans le merci Covid. Covid. Voilà, du coup, c'est mon meilleur souvenir, mais aussi ma pire blessure, donc mon pire souvenir actuellement. Ah, ouais. C'est Du vrai coup, que voilà. c'est pas évident de gérer les blessures. En plus, d'ailleurs, on se doute bien que finalement, dans la boxe, tu te blesses tout le temps à chaque combat, non? Ou... Bah après, ça dépend. La vérité, c'est qu'il faut pas planer. Ça veut dire que quand tu boxes, après, faut prendre soin de toi directement. Mais si tu laisses traîner, sur le coup, t'as pas mal, mais après, ça vient toujours, tu vois. Par exemple, moi, je sais que maintenant, moi, quand je boxe, à la fin du combat, je mets de la glace directement. Ouais. J'ai pas mal, je mets de la glace. T'attends Sur pas mes de tibias et tout. ressentir. C'est ça, j'attends Ouais, pas ouais. du tout. Ok. Et voilà, après, ouais, par rapport aux blessures, c'est assez compliqué. Ok, ok. Mais du coup, t'es pas venu qu'avec une seule ceinture, là. Je vois qu'il y en a, Non, il y en non. a une deuxième. Non, C'est je ça. vous ai dit, hein, on a un champion avec nous pour le coup. Donc, bah, cette deuxième ceinture, est-ce que tu peux nous Je suis venu raconter? avec une deuxième ceinture. Du coup, comme je vous ai dit, le premier combat, il m'a ouvert beaucoup de portes. Yes. Parce que après ce combat-là, c'est là que ma carrière a pris un autre tremplin. Oh. Ok. Et nationalement, j'ai battu un gros nom, ce qui m'a permis d'être pris plus au sérieux dans la catégorie des moins de 95 kilos Ok. en France. Ok. Et du coup, après cette ceinture, j'ai été appelé dans un gros tournoi. C'était pas celui-là, hein, c'était le premier gros tournoi que j'ai fait. Ouais. J'ai perdu en finale contre un grand champion qui est actuellement le numéro 1 des 95 kilos. Il C'était s'appelle Stéphane Suspirigui. sur ce combat-là que je t'avais accompagné, non? C'est ça, ouais. Ok. On avait fait une grosse préparation. Je me souviens. En demi-finale, je suis tombé contre un gars de Paris qui était super fort. On avait fait un bon combat, Ouais. un combat bien dur. En finale, je perds au point, c'est serré. Il me fait compter, je le fais compter aussi. Quand vous faites compter, c'est que tu le mets KO et C'est ça, voilà. Donc, ça En commence gros, à lui- compter. En gros, pour faire simple, du premier round, il m'a mis une droite, je suis tombé par terre. On m'a compté, je me relève. Deuxième round, moi, j'ai mis un coup de genou sauté, il est tombé par terre aussi. Et voilà, et en gros, on a fait la guerre Ok. jusqu'à la fin. Personne n'a Aïe, voulu aïe, lâcher. Aïe, aïe, Et c'était aïe. une bonne expérience. Du coup, voilà. Et ça, c'est par rapport au premier combat qu'on m'a donné cette chance-là.
Et après, par rapport à la prestation que j'ai fait, ils m'ont rappelé l'année d'après, enfin Ok. cette année du coup en juillet, Ok, pour refaire le même tournoi mais avec d'autres personnes. d'accord. Et là, Et cette fois-ci, là, c'est encore, ah, j'étais pas favori, mais j'ai gagné. aïe, 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 Le aïe, aïe, favori, aïe, c'était aïe. un Russe que j'ai boxé en finale, Ok, qui est aussi connu mondialement, qui a une grosse expérience. ok. Et je l'ai battu, et puis c'est cette ceinture que j'ai eu à ce tournoi. Qu'on a avec nous, là. C'est ça, voilà. Waouh, waouh, waouh. Donc, un vrai champion, quoi. Ça va. Ça va, ça va. Je te dis pas que je suis non plus, voilà, mais ça va, je suis mon petit bout de chemin et je suis content de ce qui se passe. C'est ça un petit peu la question. Tu dois être fier de toi. Donc, comment tu te sens ben voilà, là tu viens, t'as ces deux ceintures. Mhm. Comment tu gères mentalement tout ça finalement? Ben, Il doit y avoir une certaine pression même autour de toi, bien non? sûr, après, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, il y a deux points. Le premier point, c'est que moi, je suis très altruiste. Mm. Ça veut dire, ouais, je suis fier de moi, mais je suis encore plus fier de voir que mes parents sont fiers de moi. Mon grand frère, parce que, en fait, mon grand frère Nourdine, Ouais. que tu connais d'ailleurs, Aïe, 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 mon frérot, bien sûr. c'est lui qui m'a mis dans la boxe, comme je t'ai dit. Et lui aussi était boxeur pro avant. Ouais, Et très très fort un d'ailleurs. grand champion. Et voilà, c'est pour lui aussi que je fais tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et c'est lui qui me donne la force. Et quand je vois que lui il est fier, c'est ça qui me motive en fait. Yeah, je vois, je Donc par vois. rapport à la fierté, ouais, je suis fier, mais voir les autres fiers, ça me rend encore plus fier. C'est pour ça que je me déchire premièrement. Et, euh, et deuxièmement aussi par rapport à ça, je garde les pieds sur terre. C'est-à-dire quand je suis dans une salle où il y a beaucoup de champions. Mm. Et quand je te dis des champions, c'est des gens qui sont 20 fois champions du monde. Mm. Des gens qui sont considérés comme les meilleurs boxeurs français. Ouais. Tu vois, c'est vraiment des gros champions. Et tu tournes avec eux, du coup. Bien sûr, bien sûr. Je tourne avec eux. Et Et ça ça va? envoie du lourd. Ça va du lourd? Ça envoie du lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce à tout ça, on a une certaine humilité dans ma team et on garde les pieds sur terre. C'est-à-dire, ouais, j'ai ces deux ceintures, mais je suis pas non plus, voilà. Ouais. Je reste à ma place. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de travail parce que ça, c'est pas suffisant. Ouais. Et j'en suis conscient. Ah là là là. Voilà. Voilà comment parle un champion. Il y a pas mal de personnes qui aimeraient se lancer, notamment dans la boxe, peut-être de la boxe thaï, dans le MMA. Quel conseil, toi, tu donnerais à celui Ouais. qui aimerait se lancer? Ben, le premier conseil que je peux donner à une personne qui veut se lancer, c'est avoir les bonnes motivations. Tu vois? Ouais, ouais. Parce que il y en a beaucoup qui sont entrés dans la boxe pour se dire, ouais, je vais montrer que je suis fort ou je vais défoncer tout le monde. L'ego. Ouais, ou pour le match vu. Ouais. Ça marche pas parce que la vérité, c'est que la boxe, c'est un sport très dur. Comme on dit, on joue au foot, mais on joue pas à la boxe. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Cette phrase, j'aime souvent la dire, mais c'est la vérité. doucement, les footballeurs, oui, il n'y a pas de problème. Mais, On est ensemble. mais voilà, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, déjà, faut être conscient que c'est un sport très dur et que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est que ce soit au niveau du régime, au niveau du sommeil, il faut faire attention. Toi, t'es là avec tes potes, eux, ils veulent sortir, même toi, tu dois rentrer parce qu'il faut que t'aies un certain nombre d'heures de sommeil pour pas te blesser, pour être optimal. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ouais. Les entraînements durs. Et du coup, voilà, ouais, être conscient de ce que ça implique. La difficulté qui ça. Ouais, exactement. Et le faire pour les bonnes raisons. Parce que c'est un sport dur. Si Ouais. tu le fais parce que t'aimes bien, tu vas y arriver. Mais si tu le fais juste pour l'image ou quoi, ça marchera pas. Bah, du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler de tes raisons? Tout à l'heure, tu as parlé de ton frère Nourdine. Ouais. On sent que tu te bats pour, voilà, on va dire pour ta famille. Ça, C'est quoi tes motivations? pour ma famille, pour mes potes, mes collègues, pour mes amis à la salle. Comme je te dis, on est vraiment, tu sais, on est plus qu'une team, on est vraiment une famille à la salle, tu vois. On est vraiment une famille. Et comme je t'ai dit, moi, de base, c'était pour mon frère, après, maintenant, c'est plus que ça. Yes. Quand je boxe, il y a tout le quartier qui se déplace et tout, ça me fait plaisir, tu vois. Donc c'est vraiment pour tout le monde, tous ceux qui me supportent et c'est pour nous que je le fais. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est tout. Oh là là, ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que t'as un combat prévu dans la région lyonnaise ou? Ouais, ben, je boxe le 3 décembre Ok. à Saint-Fond pour D'accord. la Nuit des Challenges. C'est un gala qui est organisé par mon entraîneur Nasser Kassem. Ok. Ça va être un gros gala avec beaucoup de combats internationaux, Ok. des grands champions qui vont boxer Ok. et des jeunes en devenir aussi qui sont en train de tout arracher petit à petit qui vont aussi boxer. Donc ça va être vraiment un gros gala. Et toi, t'es dans quelle catégorie du coup? T'es dans les champions ou dans les jeunes champions? Moi je suis là entre les deux. Toi, t'es Moi je suis entre les deux. l'outsider. Non, ça va, je suis entre les deux. C'est-à-dire, il y a les grands, Il y a les gars quand même. il y a les jeunes qui poussent derrière, et il y a nous. On Yes, est entre yes. les deux. C'est-à-dire, nous, faut qu'on fasse cette taf maintenant pour demain prendre la place des grands et puis Aïe, 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 aspirer aïe. les jeunes. Toujours. Oh. Ah, ça donne envie, tout Voilà. ça. Ok. Du Bon, coup, rendez-vous le 3 décembre à Saint-Fond, à partir Ok. de 18h30. ça marche. Bon, on sera là, on sera là. Domine ton futur sera là en tout cas. Ça fait plaisir. Ok, bah,
là, petit message pour la fin, peut-être des remerciements en particulier. Voilà, un message que tu aimerais Ouais. faire passer. Ben, premièrement, merci à toi, coach, parce que tu sais très bien, on se connaît depuis longtemps, on se suit, et puis, Aïe, aïe, aïe. Pascal, tu vois, le merdeux, là. tu m'as vu comme ça, tu vois. T'es bien nous embêter, là, avec Claudine. Et là, Et je te franchement, vois, tu me dépasses d'une tête, tu dis, oh, oh. non, ça veut rien dire. Comme je t'ai dit, on reste à notre place. C'est ça que j'aime chez toi. Franchement, merci à toi parce que, tu sais, je te suis. Déjà, merci pour ce que tu fais pour moi. Mais même sans parler de ça, t'es inspirant. Que ce soit pour moi ou pour tout ce que tu fais pour tout le monde, tu vois. C'est la philosophie de vie que t'as, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, un grand merci à toi. Merci. C'est sincère. Après, merci aussi à mon entraîneur Nasser Kassem, à mes collègues de la salle, comme je t'ai dit, Yohan Lidon, les frères Benoît, Yuxel, Abdou. Yes. Après, ça, c'est les anciens. Après, il y a les jeunes. Il y a mon collègue Ibrahim Fetter avec qui je suis tout le temps. Dylan Salvador, Anta, Ryan, Yacine. Franchement, il y a beaucoup de monde. Ouais. Je vais pas tous les citer. Ouais. Il y a mon gars Brighton. Je sais pas si tu vois ça, mon gars, on est ensemble. Okay. Mais bref, merci à tout le monde. Yes. On n'est pas non plus sur Planète Frappe. Je vais pas commencer. On est libre, dans tous les cas, on est libre. En gros, ouais, merci à ma team. Merci à mon frère. Et surtout, Dieu merci, hein. Et voilà. Aïe. Surtout, Dieu merci. Sans l'oublier, bien sûr. Bien sûr. Et on avance. On va essayer de faire le maximum. On va essayer de faire sourire le maximum de personnes. Yes. Et laisser des beaux souvenirs à tout le monde. Oh là, voilà. Que Dieu t'entende. C'est génial, ça. Donc, du coup, rendez-vous le 3 décembre, hein, c'est ça? C'est ça. Rendez-vous le 3 décembre. Ok. Ben, merci, en tout cas, d'avoir accepté, d'avoir échangé, d'avoir ouvert ton cœur comme tu l'as fait. Là, je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo, ben, sauront ce que signifie être un champion. Et pourquoi pas, comment en devenir un. Pour ma part, du coup, c'est fini pour cette émission. Mais on se dit, eh bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Paix et amour pour tous. Prenez soin de vous. Ciao.